La BRI, le dimanche 21. Le 21, intervention très complexe, j'imagine. Complexe. Ce qui était complexe, c'était d'avoir des informations consolidées. Après, la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris, elle est coutumière des prises d'otages, des séquestrations, voire même des affaires de terrorisme. Donc là, il fallait savoir, évidemment, si cette jeune femme était retenue contre son gré, si cet individu était armé, menaçant, etc. Mais cette interpellation s'est faite sans heurts ni blessure. En l'état de nos informations. Après, la main passe. Ça n'est plus le rôle de la BRI de mener les investigations. Ça, c'est la police judiciaire des Hauts-de-Seine. Et ce que nous apprenons au service police-justice de BFM TV, c'est que ça n'est pas peut-être aussi clair et aussi évident que ce qui avait pu être révélé par notamment d'autres médias en toute première intention. En clair, il y avait une antériorité de cette relation. Ça n'était pas là au mois d'avril la première fois où ils se voyaient, mais ils s'étaient vus en 2023, au moins une première fois. Ils avaient correspondu sur un site de rencontre affinitaire maghrébin, et c'est là que se noue leur relation. Et après s'être vus une première fois, ils étaient convenus de se revoir et qu'elle séjourne chez lui. Là, ce que nous savons aussi, c'est qu'il y aurait eu une première relation sexuelle consentie, et c'est ensuite, à ce moment-là, que les versions divergent. Elle écrit à sa mère pour dénoncer des faits très graves, donc de séquestration, de viol, et lui ensuite, il fait l'objet de cette intervention de la BRI. Quand on regarde les chefs d'ouverture d'enquête, on ne voit pas la séquestration retenue. Pourquoi ? Parce qu'elle est considérée comme insuffisamment caractérisée. C'est-à-dire qu'au stade de l'enquête préliminaire, il n'y a pas d'éléments qui laissent à croire qu'il y aurait eu séquestration. En clair, qu'elle aurait été retenue contre son gré. En revanche, ce qui ne veut pas dire du coup qu'on peut aussi totalement l'écarter. C'est juste que les preuves manquent. Qu'à ce stade, en tout cas, les investigations ne sont pas menées en ce sens. D'accord. En revanche, elles sont menées pour faire la lumière sur des faits de viol, qui sont des faits criminels et des faits d'une particulière gravité. Nous ne confirmons pas au service police-justice de BFM TV les propos à caractère antisémite, en tout cas l'allusion très explicite, comme a pu le faire un autre média, au conflit israélo-palestinien, disant que la séquestration de cette jeune femme répondrait à une volonté de venger la Palestine. Ça reste encore à déterminer, à établir. Et donc, on s'oriente plutôt en première intention, au regard des chefs d'ouverture d'enquête, sur des violences à caractère sexuel, y compris de nature criminelle, hein, le viol étant un fait de nature criminelle, mais pas nécessairement sur des faits de séquestration en raison de l'origine ou de l'appartenance religieuse de la victime. Que l'enquête ne fait que commencer. L'exploitation politique d'affaires criminelles, ça n'est malheureusement pas la première fois et ça ne sera malheureusement pas la dernière fois. Maintenant, il ne faut pas dire à cette affaire ce qu'elle n'est pas. On le disait, le parquet ne retient pas en première intention les faits de séquestration. Et ensuite, ni la dimension antisémite. Mais pourquoi vouloir confessionnaliser cette affaire criminelle ? S'il y avait un antagonisme de nature confessionnelle, pourquoi, dès 2023, une jeune femme dont on nous dit qu'elle est de confession juive correspondrait romantiquement, affectivement, sexuellement, les trois à la fois, sur un site de rencontre affinitaire maghrébine? C'est quand même un peu surprenant. Donc il ne faut pas voir une dimension confessionnelle partout. En revanche, ce que l'on doit voir, c'est qu'une enquête préliminaire est ouverte pour des faits criminels, qui sont des faits de viol, et que ça nécessite un peu de sérénité et de sang-froid pour la conduite de ces investigations, et que les exploitations politiques, d'où qu'elles viennent, n'ont pas véritablement leur place dans la conduite d'une affaire pour des faits graves, dans l'intérêt et du mis en cause et de la victime, et peut-être dans l'autre ordre, de la victime puis du mis en cause.